Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à chacun d'entre vous. Bonjour également à nos frères et sœurs chrétiens qui sont ici aujourd'hui. Je suis très honorée d'être présente parmi vous. Mon nom est Aïcha Rahmani et j'ai une question qui, je pense, peut aider beaucoup de gens à mieux comprendre notre livre sacré et à mieux comprendre la modernité qui nous entoure. Dr Zakir Naik, merci de m'accorder ce moment. Ma question est simple, mais elle revient très souvent dans les discussions d'aujourd'hui. Si le Coran est un livre complet, parfait, venant d'Allah, pourquoi ne parle-t-il pas de l'intelligence artificielle? Pourquoi ne trouve-t-on pas dans ce livre des explications directes sur les robots, les ordinateurs, les machines programmées ou les systèmes intelligents qui contrôlent désormais une partie de nos vies? Est-ce que cela n'indique pas que le Coran aurait des lacunes concernant l'avenir? Merci de m'éclairer. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chère sœur Aïcha, je te remercie pour ta question à la fois pertinente, profonde et extrêmement actuelle. Je remercie également notre noble public, musulmans comme chrétiens, pour leur présence et leur ouverture d'esprit. Ta question touche à un sujet que beaucoup de jeunes, et même de moins jeunes, se posent. Elle touche à la relation entre la révélation divine, immuable, et l'évolution humaine en constante expansion. Alors permets-moi d'y répondre point par point, en m'appuyant sur le Coran, sur la sunna prophétique, sur la logique rationnelle et sur l'histoire de l'humanité. Premièrement, il est essentiel de rappeler que le Coran n'est pas un livre de technologie. Ce n'est pas un manuel d'électronique, ni un guide scientifique technique. Allah ne l'a pas révélé pour expliquer comment programmer un ordinateur, comment fabriquer un robot ou comment concevoir un algorithme d'intelligence artificielle. Le Coran est un livre de guidance, un livre de principes, un livre qui enseigne à l'être humain comment vivre, comment réfléchir, comment distinguer le bien du mal, comment développer la justice, la morale et la spiritualité dans toutes les époques, qu'il s'agisse du 7e siècle ou du 21e siècle. Allah dit dans le Coran, sourate 2, verset 185, « Le Coran est une guidance pour les gens, une preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Le Coran n'est donc pas limité à un siècle, à une technologie ou à une civilisation. Il est intemporel. Deuxièmement, même si le Coran ne mentionne pas explicitement l'intelligence artificielle, il mentionne les principes fondamentaux qui permettent à l'être humain de comprendre, d'utiliser et d'encadrer correctement toute technologie nouvelle. Car l'important n'est pas l'objet technologique, mais comment l'homme l'utilise. Allah dit dans le Coran, sourate 16, verset 89, « Nous avons révélé sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, une guidance, une miséricorde et une bonne nouvelle pour les soumis. » Ce verset ne dit pas que le Coran dévoile chaque invention en détail, mais qu'il donne les règles générales pour guider l'homme dans toute chose, même celles qui n'existaient pas encore au moment de la révélation. Et cela inclut l'intelligence artificielle. Troisièmement, il faut comprendre que le Coran donne à l'homme la responsabilité de réfléchir, d'observer, d'innover. Allah dit dans la sourate 96, verset 1, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Ce premier ordre de la révélation est un appel à la connaissance. Et dans la sourate 39, verset 9, Allah dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Le Coran encourage l'homme à développer la science. Et lorsque l'homme développe la science, il développe aussi la technologie. L'intelligence artificielle n'est donc qu'une conséquence de l'obéissance de l'être humain à ce que le Coran demande. Apprendre, observer, comprendre la création d'Allah et utiliser les capacités données par Allah pour améliorer la vie. Quatrièmement, si le Coran devait mentionner spécifiquement chaque invention future, il aurait fallu y mentionner les voitures, les avions, les trains, les fusées, les satellites, Internet, les smartphones, l'électricité, les réseaux, la médecine moderne et tellement d'autres choses encore, mais ce n'est pas la mission du Coran. Allah dit dans la sourate 16, verset 8, « Et il crée ce que vous ne savez pas. »
Ce verset seul constitue une réponse puissante. Allah affirme clairement: il existe des créations, des inventions, des technologies que vous ne connaissez pas encore, mais qu'Allah rendra possibles. Et l'intelligence artificielle fait partie de ces choses que l'humanité ignorait entièrement à l'époque du prophète Muhammad, paix sur lui. Le Coran annonce donc indirectement l'existence future de technologies inconnues sans pour autant les détailler. Cinquièmement, l'intention du Coran est d'enseigner les valeurs éternelles qui encadrent l'usage de ces inventions. Car ce qui est problématique n'est jamais la technologie elle-même, mais la façon dont l'homme l'utilise. Par exemple, l'électricité peut illuminer une maison ou électrocuter un être humain. L'intelligence artificielle peut aider la médecine, l'éducation, la sécurité, ou au contraire servir à manipuler les populations, créer des mensonges, espionner les gens ou les déshumaniser. Le Coran nous apprend à distinguer ce qui est moralement bon de ce qui est mauvais. Allah dit dans la sourate 17, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance ». Ce verset nous apprend à ne pas utiliser une technologie sans réflexion. Et dans la sourate 5, verset 2, Allah dit « Coopérez dans le bien et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et la transgression. » Voici la base islamique pour utiliser l'intelligence artificielle. Elle doit servir le bien, la justice, la vérité, et non la corruption ou l'injustice. Sixièmement, je voudrais soulever un point très important. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence indépendante, n'a pas de conscience, n'a pas d'âme, n'a pas de volonté propre. Elle n'est qu'un outil, un programme créé par l'homme. Et le Coran parle de l'homme en tant que créateur d'outils, de moyens, de choses intelligentes ou semi-intelligentes. Par exemple, le Coran parle du prophète David, auquel Allah a enseigné l'art de fabriquer des armures avec des méthodes avancées pour l'époque. Allah dit dans la sourate 34, versets 10 à 11, « Nous avons amolli le fer pour lui. » Cela signifie que le prophète a utilisé des techniques avancées grâce à la permission d'Allah. De même, le prophète Sulaiman, Salomon, possède dans le Coran un contrôle sur des forces extraordinaires, le vent, les djinns, les animaux. Et ces forces accomplissaient des tâches complexes, construction, transport, exploration. Cela ressemble, d'une certaine manière moderne, à la manière dont l'homme utilise aujourd'hui des machines, des robots, des intelligences artificielles. Le Coran montre que l'homme peut exploiter des forces extraordinaires. Mais il rappelle aussi que ces forces ne remplacent jamais l'homme dans son âme, sa responsabilité, sa moralité. Septièmement, le Coran mentionne quelque chose de très profond concernant la création humaine. Allah donne à l'humain la capacité de créer des choses impressionnantes. Mais la création qui est la plus grande demeure toujours celle d'Allah. Allah dit dans la sourate 52, verset 35, « Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs ?» Ce verset rappelle l'humilité. Même si l'homme invente des machines capables de calculer, d'analyser, d'écrire, de produire des images ou des systèmes sophistiqués, il demeure un serviteur d'Allah, incapable de créer une âme, incapable d'insuffler la vie. L'intelligence artificielle ne sera jamais qu'un assemblage de données. Allah dit dans la sourate 15, verset 29, « Lorsque je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, cela montre que seule la création divine possède une âme. » L'intelligence artificielle n'est donc pas un être vivant. Elle n'a ni responsabilité, ni conscience morale, ni jugement. C'est pourquoi le Coran n'a aucune raison de la traiter comme une créature. Elle est simplement un outil parmi d'autres outils que l'homme a appris à construire. Huitièmement, il faut comprendre que le Coran, en se concentrant sur les principes universels, permet justement d'encadrer toutes les technologies présentes et futures, sans jamais être rendu obsolète. Par exemple, le Coran interdit la tromperie, et cela vaut aussi pour les deepfakes générés par IA.
Le Coran interdit l'injustice, ce qui inclut l'utilisation de l'IA pour manipuler politiquement les gens ou violer leur vie privée. Le Coran interdit la pornographie et l'immoralité, ce qui inclut l'utilisation de l'IA pour générer des contenus immoraux. Le Coran recommande la vérité, la justice, la compassion et la protection des faibles, et ces principes s'appliquent parfaitement à l'intelligence artificielle. En réalité, si Allah avait mentionné l'IA explicitement, cela aurait limité la révélation à un simple exemple particulier. Or, la sagesse du Créateur est de donner des principes généraux qui s'appliquent à tous les cas, présents ou futurs. C'est cela, l'éternité du Coran. Neuvièmement, la question de l'IA trouve une réponse dans le concept coranique de la khilafa, la responsabilité humaine sur terre. Allah dit dans la sourate 2, verset 30, « Je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa ». Le califat, c'est l'être humain, responsable de gérer la terre selon la volonté d'Allah. La technologie est une partie de cette gestion. L'homme est responsable d'utiliser l'intelligence artificielle, non pas comme un maître, mais comme un outil qui sert la moralité, la justice et le bien-être de l'humanité. La révélation donne à l'homme le rôle, pas la liste des technologies. L'homme doit faire preuve de sagesse, de justice, de modération dans son usage de la technologie. Le prophète Muhammad, paix sur lui, dit dans un hadith « Le monde est doux et vert, et Allah vous y a installé comme ses intendants. Il voit comment vous agissez. Donc Allah attend que l'homme utilise la technologie, y compris l'IA, de manière responsable. » Dixièmement, il y a dans le Coran un principe encore plus profond. Allah montre que ce n'est pas la technologie qui est un danger pour l'homme, mais l'homme lui-même lorsqu'il oublie ses limites. Dans la sourate 96, versets 6 à 7, Allah dit « Non, l'homme devient certes rebelle dès qu'il se croit indépendant. L'IA n'est pas une menace en soi. La vraie menace est l'orgueil humain lorsque l'homme pense qu'il n'a plus besoin de Dieu, lorsqu'il croit qu'il peut remplacer le Créateur, lorsqu'il croit que la technologie peut donner à l'humanité la toute-puissance. Le Coran met en garde contre cette arrogance. Le problème n'est pas l'IA, mais la façon dont l'humain pourrait s'en servir pour se détacher moralement de toute responsabilité. Le Coran appelle l'homme à garder l'humilité. Allah sait et vous ne savez pas. 2:216. Onzièmement, il faut aussi rappeler que l'histoire humaine montre que chaque époque a eu des inventions qui semblaient incroyables, presque surnaturelles. Lorsque l'impression est apparue, certains pensaient que cela détruirait les religions. Lorsque l'électricité est apparue, certains imaginaient que cela remplacerait la croyance en Dieu. Lorsque l'ordinateur est apparu, certains prédisaient la fin de toute spiritualité. Et pourtant, aucune technologie n'a supprimé la foi. Pourquoi? Parce que la foi ne repose pas sur l'ignorance ou sur l'absence de science. La foi repose sur la nature humaine profonde, sur la recherche du sens, sur la moralité, sur la justice, sur la vérité, des choses que la technologie ne pourra jamais remplacer. L'intelligence artificielle peut aider, mais elle ne peut pas guider le cœur. Elle ne peut pas donner la paix intérieure. Elle ne peut pas donner le sens à la vie. Cela, seul Allah peut le faire. Et c'est pourquoi le Coran reste éternel. Douzièmement, citons un autre verset fondamental. Allah dit dans la sourate 30, verset 22, « Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. » Ce verset montre que la complexité, la diversité, les capacités de transformation de la création d'Allah sont infinies. Alors comment pourrions-nous nous étonner que l'homme, doté d'intelligence par Allah, invente des machines capables d'imiter partiellement l'intelligence? Ce n'est pas un défi contre Dieu. C'est une manifestation de la capacité qu'Allah a donnée à l'être humain. Et cette capacité doit être utilisée dans le bien. Treizièmement, le Coran donne aussi une règle concernant toute chose nouvelle. Si elle est utile,
Si elle promeut le bien, si elle est moralement acceptable, elle est permise. Si elle mène au mal, à l'injustice, à la corruption, elle est interdite. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le licite est clair, l'illicite est clair, et entre les deux se trouvent des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'intelligence artificielle doit être évaluée comme toute autre innovation. Par exemple, si l'IA aide à diagnostiquer des maladies, à réduire la pauvreté, à protéger l'environnement, c'est un bien. Si elle sert à manipuler les gens, à diffuser la pornographie, à encourager le mensonge, à supprimer des emplois sans justice, alors elle est un mal. Le Coran guide la réflexion. 14e, certains pourraient te dire « Mais si Allah savait que l'IA existerait, pourquoi ne pas en parler ?» La réponse est simple. Allah parle de choses qui ont un sens pour chaque génération. Si le Coran avait parlé de robots, de circuits électroniques, d'algorithmes ou d'ordinateurs, les gens du 7e siècle n'auraient rien compris. Ils auraient rejeté le livre en disant qu'il est incompréhensible. Et la génération suivante, avant l'invention de l'électricité, aurait également rejeté ces passages. La sagesse divine est de s'adresser à toutes les générations, pas seulement à la nôtre. Le Coran se concentre donc sur les principes universels, pas sur les détails technologiques passagers. 15e, la technologie avance, mais la nature humaine reste la même. Les hommes ressentent la peur, la joie, la jalousie, l'amour, la colère, l'espoir, le désespoir, exactement comme il y a 1400 ans. Les hommes affrontent l'orgueil, le doute, la tentation, l'injustice, comme auparavant. Le Coran traite de l'essentiel, le cœur humain. La technologie change, mais le cœur humain ne change pas. Et le Coran parle au cœur, pas aux machines. Voilà pourquoi il reste complet, même s'il ne mentionne pas l'IA. 16e, j'aimerais attirer ton attention, chère sœur Aïcha, sur un point crucial. L'IA pose aujourd'hui des questions éthiques et spirituelles que le Coran a déjà résolues il y a 14 siècles. Par exemple, peut-on créer quelque chose qui imite l'humain ? Le Coran répond « L'homme peut façonner, mais seul Allah crée la vie. » Peut-on faire confiance à une machine pour la justice ? Le Coran dit « Soyez équitables, car Allah aime les équitables. » L'équité dépend du cœur humain, pas de la machine. Une IA peut-elle remplacer la morale ? Le Coran dit que la morale vient d'Allah. Une IA peut-elle remplacer la prophétie ? Le Coran dit que la révélation ne vient qu'à travers les messagers. Une IA peut-elle créer de la vérité ? Le Coran dit « La vérité vient de ton Seigneur. » L'IA peut imiter des réponses, mais elle ne peut pas porter la mission prophétique, ni la moralité, ni la lumière divine. Le Coran a déjà rectifié cette confusion. 17e, si l'on regarde l'histoire des révélations, Allah ne détaille jamais les technologies futures. La Bible ne parle pas des avions, la Torah ne parle pas de la radio, les évangiles ne parlent pas de l'ordinateur. Pourtant, personne ne dit que ces livres sont incomplets à cause de cela. Alors pourquoi exiger du Coran ce que personne n'exige des autres écritures ? C'est une incohérence logique. Le Coran est complet dans sa mission, pas dans les détails technologiques. Et cette mission est d'orienter l'homme. 18e, lorsque le Coran dit dans Sourate 5, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Cela signifie que la guidance spirituelle est complète. Cela ne signifie pas que la liste des objets inventés doit être complète. La religion est complète parce qu'elle donne. Un cadre moral complet, un cadre spirituel complet, un cadre social complet, un cadre juridique complet et une ligne directrice pour toutes les époques. Pas parce qu'elle cite le nom de chaque invention. 19e, j'aimerais aussi évoquer un aspect scientifique. L'intelligence artificielle fonctionne grâce à la logique, aux mathématiques, aux probabilités, à l'apprentissage automatique. Qui a créé les mathématiques ? Allah. Qui a créé les lois de la logique ?
Allah. Qui a donné à l'homme la capacité d'analyser? Allah. Donc, même l'IA, dans son essence, repose sur les capacités que Dieu a données à l'homme. Le Coran dit dans Sourate 55, versets 3 à 4. Il a créé l'homme. Il lui a enseigné l'expression. L'intelligence artificielle est la prolongation de cette capacité. C'est un reflet de l'intelligence humaine, qui elle-même est un don divin. 20e, enfin, l'intelligence artificielle n'échappe pas au jugement d'Allah. Tout ce que l'homme crée sera jugé selon la manière dont il l'a utilisé. Le prophète, paix sur lui, dit « Le fils d'Adam ne bougera pas le jour du jugement avant d'être interrogé sur sa vie, sur sa science et comment il l'a utilisée. » Cela inclut l'IA. L'homme devra répondre « Ai-je utilisé cette technologie pour le bien ou pour le mal ?» Voilà, chère sœur Aïcha, une réponse détaillée montrant clairement que le Coran n'a pas besoin de mentionner l'intelligence artificielle pour rester complet. Le Coran reste éternel, supérieur, intemporel, applicable à toutes les époques et capable d'encadrer toutes les technologies présentes et futures. Et avant de terminer, j'aimerais inviter notre noble audience, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, croyante ou en recherche, à soutenir cette chaîne qui œuvre pour le dialogue, la compréhension et la paix entre les peuples. Alors je vous invite, avec respect et reconnaissance, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et commentez Allahu Akbar. Cela permet à ce contenu de toucher davantage de cœurs et d'apporter la lumière de la réflexion et du respect là où elle est nécessaire. Lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, beaucoup imaginent que, puisque ce terme précis n'apparaît pas dans le Coran, cela signifierait un manque, une absence ou une limite. Mais en réalité, ma sœur, le Coran n'est pas un manuel technique listant chaque invention future. C'est une guidance, un miroir posé devant l'humanité pour toutes les générations. Et Allah, dans sa sagesse parfaite, nous a donné des principes suffisamment puissants pour encadrer toute innovation, peu importe l'époque. Regardez par exemple ce que dit Allah dans la sourate Al-Hashr, verset 2. « Prenez donc exemple, ô vous doués d'intelligence. » Ce verset n'est pas limité à une époque ou une culture. Il s'adresse à toute civilisation. Cela inclut notre ère moderne, où l'IA devient un outil central dans la science, la médecine, l'éducation et même la communication. Allah nous invite à réfléchir, à analyser, à utiliser notre raison pour comprendre comment ces outils doivent servir l'humanité plutôt que la dominer. Et puis, il y a un point fondamental. L'IA n'est pas une création indépendante. Elle n'a ni âme, ni intention propre, ni conscience. Elle est le produit de l'homme, et Allah dit dans la sourate At-Tin, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Ce verset rappelle que l'homme possède quelque chose qu'aucune machine, aussi avancée soit-elle, ne pourra jamais atteindre. La conscience morale, la responsabilité, la capacité de distinguer entre le bien et le mal. C'est important pour comprendre pourquoi le Coran ne liste pas les technologies futures, parce que ce ne sont pas les outils qui comptent, mais la manière dont l'homme les utilise. D'ailleurs, la technologie existait déjà à l'époque du prophète, paix sur lui, mais à son niveau de développement. Et pourtant, les principes révélés suffisaient pour encadrer les comportements, orienter les intentions et protéger la dignité humaine. Aujourd'hui, que l'on parle de robots, d'algorithmes, d'intelligence artificielle ou de systèmes capables d'apprendre, le principe reste le même. Ce ne sont que des moyens. Leur moralité dépend entièrement de celui qui les programme et de celui qui les utilise. Et dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions. Ce hadith est un pilier. Il suffit à répondre à 1000 questions modernes. Vous pouvez créer une IA pour aider la médecine à sauver des vies, et cela sera un bien. Vous pouvez l'utiliser pour tromper, manipuler, surveiller injustement.
Et cela devient un mal. Le Coran ne dit pas IA, mais il dit justice, honnêteté, miséricorde, responsabilité, crainte d'Allah. Et ce sont ces valeurs qui déterminent si une innovation sera bénéfique ou destructrice. De plus, Allah nous dit dans la sourate Al-Rahman, « Ô assemblée des djinns et des hommes, si vous pouvez franchir les limites des cieux et de la terre, alors franchissez-les, mais vous ne le pourrez que par une autorisation. » Ce verset encourage la recherche, l'exploration, la science. Mais il rappelle aussi que toute puissance humaine reste limitée. L'homme peut créer des machines plus rapides que lui, plus précises que lui, mais il ne pourra jamais insuffler l'âme ni créer la moindre particule sans la permission d'Allah. Ainsi, la question n'est pas « pourquoi le Coran ne mentionne pas l'IA ?» La question est « quel cadre le Coran donne-t-il à l'homme pour qu'il utilise correctement toute technologie ?» Et quand on lit le livre d'Allah avec réflexion, on voit que toutes les réponses sont déjà là. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour le temps que vous m'avez accordé et pour la clarté de vos explications. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il augmente ta sagesse. Je suis vraiment reconnaissante pour cette réponse qui éclaire non seulement ma question, mais aussi ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci à toi pour ta question pertinente et pour ton respect. Qu'Allah te bénisse également et t'accorde la connaissance bénéfique. À vous tous qui nous écoutez, si cette discussion vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires en posant toutes vos questions concernant ce sujet ou d'autres thèmes que vous souhaitez voir abordés. Votre interaction permet de continuer ce dialogue enrichissant, fondé sur la vérité, la réflexion et la recherche sincère de la guidance d'Allah.